Cette année marque le 5e anniversaire du musée d'archéologie de Roussillon. Et pour l'occasion, on a la chance d'avoir en studio un archéologue, donc quelqu'un qui s'y connaît. Monsieur Frédéric Cottin, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Donc, pour mettre les gens en contexte, là, c'est votre 5e anniversaire, mais pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on retrouve concrètement dans le musée? Le musée, en fait, conserve 200 000 objets qui ont été trouvés par les archéologues dans la région de Roussillon. Ça va de Léry, bien sûr, en passant par Châteauguay, jusqu'à la Prairie. Donc, c'est tous des objets qui ont été trouvés, donc qui datent des fois de centaines, mais des milliers d'années aussi, qui documentent toute l'histoire de la région. Et puis, il y en a donc exposés dans notre exposition permanente que les gens peuvent visiter. Il y a des visites guidées spécialisées pour ça. Donc, souvent, on les adapte selon le groupe. Là. Okay. Donc, c'est des familles, donc les intérêts des gens même. Il y a des activités éducatives aussi, donc qui sont liées à ça, différents ateliers, des ateliers de création aussi. Puis, bien sûr, donc les activités spéciales, souvent en lien avec nos expositions temporaires. OK. Donc là, il y en a une aussi au mois de décembre avec Marius Barbeau. Quelle est cette personne? Qui est cette personne? C'était un grand ethnologue. Donc, c'était quelqu'un qui étudiait le folklore local de plusieurs populations, mais notamment, et pour la première fois, il a étudié le folklore québécois. Donc, le folklore d'origine québécois. Puis, donc, cette exposition-là le met un peu en valeur, donc raconte son histoire, raconte un peu ses découvertes aussi. Okay. Donc, puis à travers ça, on découvre un peu notre folklore. Super, donc très intéressant. Il y a d'autres activités. Donc, au mois de janvier, il y a une veillée de danse aussi. Oui, tout à fait. Puis, un volet éducatif qui s'en vient. Donc, il va y avoir une collaboration avec la Commission scolaire des Grandes Seigneuries. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça? Oui, bien, en fait, ça va être des ateliers qu'on va animer dans les classes. En fait, c'est moi qui va se déplacer. Okay. Donc, on va aller dans les classes primaires, même ou secondaires, donc, mais surtout primaires en général. Donc, c'est 3e, 4e année. On fait des activités et donc les gens les élèves vont pouvoir en apprendre un peu plus sur l'histoire de la région, sur l'archéologie. Okay. Donc, sur les populations autochtones donc, qui ont vécu dans la région, puis aussi sur les gens qui sont venus après, donc les Français, les Anglais et tous les autres. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Puis, c'est bien plus intéressant qu'un livre. Là, on va avoir un expert en chair et en os pour pouvoir en parler aux jeunes. C'est super. Puis au mois d'août, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, en fait. Vous allez avoir une campagne de fouilles dans 3 municipalités du territoire. Comment est-ce que vous faites pour déterminer où est-ce qu'il y a du potentiel pour vous? En fait, en général, donc, les lieux où il y a du potentiel, c'est près des cours d'eau, souvent, ou près d'une route donc ancienne. Souvent, c'est la même chose. Donc, souvent, oui, il y a un cours d'eau, il y avait une route ancienne. Okay. Donc, on connaît des fois des lieux, donc avec des vieilles cartes, des vieux documents, donc des années 1600, 1700, début 1800. On peut cibler certains secteurs, mais pour les périodes plus anciennes, où il y avait que les Autochtones qui vivaient sur le territoire, là, par exemple, il faut se fier un peu plus à la topographie. Donc, en fait, il faut se demander, est-ce que c'est un bon endroit où camper? Donc, Okay. si on était quelqu'un qui est en canot, est-ce que c'est un bon endroit pour camper? Un bon endroit pour aller à la chasse, à la pêche, à la cueillette. Et donc, pour ceux qui sont habitués un peu au camping, donc, vous savez un peu cibler les bons spots. Donc, c'est un peu la même chose que l'archéologue fait. Donc, il va cibler ça sur des cartes topographiques, il va aller sur le terrain aussi, puis il va cibler des secteurs. Pour le projet qui nous occupe, c'est sûr qu'on va cibler des endroits où ce n'est pas des terrains privés, ce n'est pas des résidences, bien sûr. Donc, on va aller dans des parcs municipaux, des terrains donc, qui sont en friche ou dans des champs, par exemple. Ça pourrait arriver. On va cibler des secteurs aussi où on pense qu'on peut répondre à certaines questions. 3 questions, il y a 3 projets pour cet été. Probablement qu'on va avoir une fouille qui est un peu plus, on dit, urbaine. Donc, il va y avoir des vestiges d'habitation, de maisons, okay. Peut-être des années 1700, début 1800. On devrait avoir une fouille plus sur la période autochtone ancienne, peut-être les 8000, 7000 ans là, avant aujourd'hui. Wow. Donc, il va falloir cibler des secteurs. Ça va être un peu plus compliqué pour trouver ces zones-là. Puis peut-être une autre zone, donc on ne sait pas encore, mais peut-être plus ciblé sur le passé industriel de la région. Okay. Il y avait des moulins dans la région, des moulins à eau. Oui. Donc, on aurait ça essayer de trouver ce secteur-là, donc ces vestiges-là. Donc, on va toucher plusieurs volets, aller essayer de compléter la collection du musée avec ça. Oui, compléter la collection, bien sûr, mais aussi compléter leur portrait du patrimoine et l'histoire de la région. Il y a encore beaucoup de questions à répondre. Bien, justement, ça m'amène à la dernière question. La fin des festivités de votre 5e anniversaire, c'est basé sur l'exposition des résultats des recherches qui ont eu lieu à Châteauguay. Est-ce
que vous pouvez nous en parler un petit peu, même si on est encore Oui. loin, mais... Bien, on travaille là-dessus. C'est ce qui a été trouvé par l'école de fouilles de l'Université de Montréal pendant toutes les années qui ont été là. C'est formidable. C'est vraiment une très belle collection. C'est une collection vraiment qui est d'intérêt national. Donc, on va la mettre en valeur dans une exposition qui va être itinérante. Elle va aller au musée à la Prairie, mais après ça à Châteauguay, probablement à Ganawagé et ensuite peut-être même à Montréal, l'Université de Montréal, un lieu comme ça. Donc, elle va se promener. Puis, bien, ça va être une exploration du passé de l'île Saint-Bernard et de Châteauguay. Le passé autant naturel que culturel, donc archéologique. OK. Donc, on va faire le portrait comme ça des millénaires d'histoire de ce lieu-là. Est-ce que vous avez des exemples d'objets, de trouvailles intéressantes qui ont été... J'en ai vraiment beaucoup. OK. Je peux vous en dire pas mal. Donc, il y a des pièces de monnaie qui datent des années 1500, par exemple. Il y a des petites perles qui faisaient partie d'un collier qui sont dans une pierre rouge, qu'on appelle la catlinite, et ça vient de l'Ouest, donc le On ne Minnesota. trouve pas ça aujourd'hui, là, Non, ce matériau-là. Ah non, c'est très rare et ça ne se trouve pas dans la région, vraiment, ça vient de loin. Donc, et ça, c'est les Autochtones qui, par des échanges, donc, ont pu avoir accès à ça ici, donc avec d'autres groupes autochtones qui vivaient plus loin. Donc, il y a plein d'objets comme ça, donc bien sûr, des pointes de projectiles, donc des pointes de flèches et autres, des bouts d'armes, de la céramique. On a trouvé des vases presque complets amérindiens qui ont plus de 1000 ans. Donc, ça, c'est que vous avez dû reconstituer, j'imagine? Oui, on a une spécialiste qui a travaillé là-dessus. En fait, elle a réussi à en reconstituer 3. Ils sont presque complets. Ça, c'est très rare au Québec. On en a moins de 10 au Québec. OK, super. Bien, coudonc, c'est vraiment intéressant. Je pense que tous les passionnés d'histoire ou même les gens qui se connaissent un peu moins, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher là. Très intéressant. Donc, on donne rendez-vous aux gens. Tout le mois de décembre, on rappelle que c'est gratuit. Puis, on peut aller voir le site pour l'ensemble de la programmation. Oui, archéosion.ca. Excellent. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir.